dois vraiment rentrer? Oui, je dois rentrer. Ma mère est toute seule et je dois prendre soin d'elle, vous comprenez? Alors tu peux l'amener ici. Nous avons des chambres de plus. Tu peux rester avec ta mère. Ne l'oublie pas. Les enfants, sachez que j'apprécie vraiment la manière dont vous vous souciez de ma mère et moi. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la limite. Et je ne vais pas la traverser, ok? Oui. Donc, je vais venir très tôt demain matin, Très d'accord? tôt. Oui, très tôt. Ok? À plus. Bye. Au revoir. Ça fait 3 jours qu'il est rentré maintenant et il ne m'a toujours pas demandé d'arrêter de travailler. Espérons juste le meilleur. D'accord? Je le sais, c'est juste que je m'attends aussi au pire. Il pourrait même te demander de rester. Voyons comment tu t'en sors avec les enfants. Oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Je veux juste un travail qui est stable et durable. Tu dois avoir un mental positif. Oui. Je vois le travail merveilleux que vous faites avec les enfants et je dois dire que je suis à court de mots pour vous dire à quel point je l'apprécie. Merci. Je suis fière de faire la différence. Ouais. Quand leur mère est partie, j'ai réalisé que ce serait vraiment difficile pour moi d'élever ces enfants. Mais Waouh. Monsieur, c'est une généralisation bien injuste. je suis désolé, je pense aussi. C'est juste que ma femme n'était jamais satisfaite de rien. Ce n'était pas comme si nous étions dans une mauvaise condition, mais elle en voulait toujours plus et elle était déterminée à l'avoir. Rapidement. Et c'est comme ça que la vie marchait. Eh bien, peut-être que c'était juste un problème de communication. Si vous l'aviez fait asseoir et que vous lui aviez parlé de vos rêves alors, elle aurait peut-être compris et aujourd'hui, vous seriez peut-être encore ensemble. On avait des rêves. On avait de grands rêves. Et je devine que ça prenait du temps à se réaliser et il avait bien évidemment d'autres attentes. Eh bien, je souhaite qu'elle puisse voir l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui. Malheureusement, elle ne peut pas. Pourquoi pas? Elle est morte. Elle est morte il y a de cela 2 ans d'une overdose avec son partenaire. Le même mec avec qui elle s'est enfuie. Je suis vraiment désolée. Cela a dû être très dur. Ouais. Les actions ont des conséquences. Ça fait partie de la vie. Et les enfants, comment ont-ils pris la nouvelle? Ouais. Ils étaient tout petits puisqu'on les avait fait à un très jeune âge. Je veux dire, Cédrac avait 5 ans, Mabel avait 3 et Joyce avait 1 an et quelques mois quand tout ceci était arrivé. C'est vraiment triste. Ceci est vraiment une histoire de résilience et de détermination. Ouais. C'est mon histoire. Je suis sûr que vous en avez aussi. Ma puce, quelque chose ne va pas. Ou il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Tu m'as juste l'air effacé, comme s'il y a quelque chose qui te tracassait. Et je pense que si tu me vois vraiment comme une amie, tu devrais le partager avec moi. C'est bon. Il n'y a rien de grave. Je vais bien. Ok, tu ne vas définitivement pas bien. Chaque fois que tu utilises ces 2 mots dans une phrase, il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Peut-on parler d'autre chose? Maman est en train de t'attendre. Maman va bien.
Mais toi, tu n'as pas l'air de bien aller. Et je ne vais pas arrêter de te déranger jusqu'à ce que tu me le dises. En effet, je ne voulais pas t'en parler, mais mes émotions prennent le dessus sur moi. Tiens. Attends. Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a 2 jours. T'inquiète pas. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas te montrer. Tu ne devrais pas être surprise. Tu avais déjà tes doutes, pas vrai? Je sais que je me doutais bien, mais j'espérais que ce soit faux. C'est ce qu'il en est. Tu dois juste aller de l'avant, ok? Je dois laisser tomber juste comme ça, après que j'ai autant investi dans cette relation. Et soudainement, je ne suis plus assez bien pour le mariage. Tina, je sais que ça fait mal, mais tu dois juste laisser passer. Ce n'est rien, laisse juste passer. J'ai pourtant eu un pressentiment. Non. J'aurais dû l'écouter. Non. Tu ne dois pas Je ne vais plus jamais tomber amoureuse. L'amour, c'est juste une grosse arnaque et c'est seulement pour les imbéciles. Ne parle pas comme ça, ok? Tu ne dois pas dire ça. Et aussi, tu devrais apprendre à ouvrir ton cœur, ok? Je sais ce que tu peux endurer, mais ce n'est pas la fin. Je suis si désolée. Je suis vraiment désolée. C'est bon, ok? Hey, t'as une minute? Oui, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Non, s'il te plaît, assieds-toi. Tu sais, après avoir eu cette conversation avec toi concernant les enfants et tout ce que ça comporte, mais je n'ai toujours pas compris un problème. De quel problème s'agit-il? Pourquoi fais-tu ce travail? Je veux dire, pourquoi as-tu décidé de devenir une nounou? Eh bien, je n'ai pas décidé de devenir une nounou, c'est juste. Je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais pas le choix. En fait, tu as raison. La vie peut parfois devenir insupportable. Ça n'a vraiment jamais été tout rose pour moi. On va garder cette conversation pour un autre jour. Je comprends, monsieur. Ouais. Tout le monde a une histoire à raconter. Écoute, Fina, je vois tout ce que tu fais pour les enfants et je veux juste te dire merci. Tu es vraiment une personne incroyable et je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu fais. Donc, merci. Je vous en prie, ça me rend vraiment très heureuse d'avoir un impact positif dans leur vie. Les enfants sont incroyables, fatigants parfois, Ouais. mais ils m'ont appris la patience, la persévérance et le fait de parfois s'occuper des gens tout simplement. Ouais. Oui, Eh bien, je voulais juste t'apprécier et te dire merci. je vous en prie, monsieur. Ouais. Est-ce que vous voudriez quelque chose à boire? Non. C'est bon. Non, merci. Ok, Merci beaucoup. je serai à la cuisine. Ouais, bien sûr. Hey, salut bébé. Salut bébé. Laisse-moi t'aider. Merci. Je t'en prie. Bienvenue chez moi. Oh. C'est pas mal. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Eh bien, maintenant que t'es là,
Mhm. Tu peux l'améliorer, Bien sûr d'accord? que tu le feras. Laisse-moi appeler les enfants. Shedrak? Ma belle? Fina? Peux-tu faire descendre les enfants? D'accord. Les enfants venaient dire bonjour. Et je ne savais pas que tu étais aussi belle. Exactement. Laurette, je te présente mes enfants. Lui, c'est Shedrak. Ok. Et elle, c'est ma belle. Et elle, c'est Joyce, le bébé de la maison. Et la jolie fille ici présente, c'est Fina, la nounou. Bonjour, madame. Bienvenue. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Salut les enfants. Je m'appelle Loretta, la fiancée de votre père et bientôt votre marâtre. Et bien, bien. Tu dois être vraiment fatigué, n'est-ce pas? Oui, bébé. Et ok, laisse-moi te présenter ta chambre, d'accord? Ouais, et les enfants. Mhm. Ouais, Pour qui est-ce qu'elle se prend? yep. Ok. Ah. Ça va, la maison te plaît? Je ne suis pas sûr qu'on va s'entendre. Elle ne m'a pas l'air gentille. Elle n'a même pas répondu à Tina. Elle est si arrogante. Alors, On ne peut pas l'aimer. Elle te faisait des manières et elle m'a l'air d'une fille matérialiste. Les enfants, croqueuses de diamants, calmez-vous. Il y a quelque chose qu'on appelle la mauvaise humeur. Peut-être qu'elle est juste fatiguée. Ça, c'est pas vrai. Elle est méprisante. Écoutez, je pense sincèrement qu'elle est une personne aimable et gentille. Et nous allons lui donner du temps et du respect, ok? Quant à nous, allons de ce pas faire la vaisselle. Je lave et tu rinces. Je vais te donner un coup de main. Ok, venez. Il est clair que ces enfants ne m'aiment pas du tout. Et en plus avec cette stupide nanny que tu as, qui les influence. Est-ce que tu vas te détendre, s'il te plaît? C'est trop tôt pour ce drame. Je fais du drame? Donc je suis dramatique, Noah. T'as vu ce qui s'est passé à l'étage? C'était si embarrassant. Ces enfants ne m'ont même pas dit un mot. Mais tu n'as carrément rien dit à la nounou. Elle t'a souhaité la bienvenue et tu l'as carrément ignorée. C'est une simple nanny et c'est évident qu'elle n'est personne. Je n'aime pas les gens fiers et ça tu le sais. Être fier et être réservé sont deux choses différentes et tu devrais le savoir plus que quiconque. S'il te plaît, assieds-toi. Genre, elle a coupé les cheveux. Oui. Pourquoi a-t-elle fait ça? Parce que c'était pas beau. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu fais pour le dîner? Je prépare de la sauce combo et du eba. Pour l'amour de Dieu, le couscous n'est pas bon et ce n'est pas productif. Fais grossir! Attends, c'est quoi ton plan? Tu veux que je devienne énorme? Non, madame, c'est juste que c'est sur le menu de ce De quelle soir. stupide règle parles-tu? On se sert de ça depuis longtemps. C'est encore quoi ton nom? Quoi? Tu veux que je me répète encore? Joyce! Tina, Demande pardon immédiatement. désolée. Joyce, Je suis désolée. elle est désolée. Écoute-moi très bien. Je ne te laisserai pas, ni personne dans cette maison, me manquer du respect. Et ça, c'est une promesse. Termine avec ça. Elle est tellement méchante. Chut. C'est encore trop tôt, ok? Nous devons apprendre à la connaître. Et ne lui dis plus de telles choses, d'accord? Tu ne voudrais pas qu'elle le dise à ton père, n'est-ce pas?
et irresponsable. Ne refaites plus jamais ça. On voulait rien faire de mal. C'était juste pour rigoler. Ah bon? Vous avez tous dépassé les bornes. Les actions ont des conséquences. Nous sommes désolés, papa. Ne vous excusez pas chez moi. Excusez-vous auprès d'elle. Encore. Nous sommes Nous sommes désolés. désolés, Loretta. En fait, j'essaie toujours de comprendre pourquoi vous avez fait cela. Devinez quoi? Quoi? Vous tous, vous allez faire tous les travaux de cette maison pendant une semaine. Ce qui veut dire que Fina ne viendra pas au travail. Papa, Papa, on fera tout ce que tu veux, mais laisse Tina venir à la maison. S'il te plaît, papa. Les enfants, vous devez comprendre que les actions ont des conséquences. Souvenez-vous toujours de ça. D'accord? Oui, papa. À l'étage, maintenant. Donc c'est ça? Quoi? C'est juste ça? De quoi est-ce que tu parles? La seule punition que t'as donnée à ces enfants, c'est de les faire travailler pour une semaine. Je devine que t'as manqué la partie où je leur ai dit qu'ils feront toutes les tâches ménagères de cette maison pendant une semaine. Et alors? Les enfants font des travaux. Est-ce que ça, c'est une punition? Que veux-tu que je fasse? Les envoyer en prison? Ou alors tu voulais que je les déshérite? Arrête d'être pessimiste. Ces enfants doivent savoir qu'il y a des conséquences pour chaque action posée. Et ce que t'as fait là ne change en rien. D'accord. Qu'aurais-tu fait de différent? Renvoyez Tina. Pardon? Écoute, Noah, la seule chose dont pensent et se soucient ces enfants, c'est Tina, et fais-moi confiance. Ça ne t'aide pas toi, ça ne m'aide non plus, et ça ne les aidera pas. Écoute-moi. Les enfants ont les cœurs les plus purs. Ils sont comme des miroirs. Ce que tu leur montres, c'est ce que tu as. Vraiment? Si tu les respectes, ils te rendront ce respect. Tu leur montres de l'amour, ils te rendront cet amour. Rien de plus. Pipi, voyons.